Bonjour à tous, à l'affiche de ce JT, le Skoda Kodiaq GT dévoilé, les London Cup bientôt à Paris, le gouvernement réfléchit à instaurer des péages urbains et la Formule I c'est parti avec les premiers essais des monoplaces en Espagne. Skoda n'aura pas tardé à présenter son Kodiaq GT. Quelle est cette nouvelle déclinaison du baroudeur tchèque? Il s'agit d'un SUV coupé, une première chez le constructeur. 6 cm plus court qu'un classique Kodiaq, il s'offre une ligne de toit plus fuyante pour davantage de sportivité. Skoda s'apprête à commercialiser ce Kodiaq GT, mais pas en France, il le destine au marché chinois. Pour l'occasion, il sera proposé avec deux essences de 186 chevaux en version d'Euromotrice et 220 chevaux en mode 4x4. Pour séduire la clientèle locale, il fera également le plein d'aide à la conduite et profitera d'un combiné d'instruments numériques. Il fera sa première apparition publique à Guangzhou le 16 novembre, où il retrouvera à ses côtés le Kamiq, un petit SUV dédié aux Chinois lui aussi, et que l'on avait découvert dès le mois d'avril à Pékin. N'oublions pas que la Chine est le premier marché de Skoda, le constructeur y réalise une vente sur 4. Les Black Cab, vous connaissez, ces taxis anglais reconnaissables à leur design si particulier et leurs robes noires font leur révolution. Faits non plus d'acier mais de profilés d'aluminium, ils ont troqué leur bon vieux mazout pour un bloc électrique avec prolongateur d'autonomie. De quoi revendiquer une autonomie de plus de 600 km et de faibles émissions. Plus légers, plus économiques, ils sont aussi plus modernes. La London EV Company, gérée par le chinois Geely, a repris bon nombre d'équipements de chez Volvo, entité du même groupe. L'ambiance reste néanmoins rustique dans l'espace dédié aux 6 passagers. Après plusieurs villes anglaises dont Londres, on retrouve désormais les TX e-City à Amsterdam, Oslo, Berlin et donc bientôt Paris. LEVC prévoit un lancement début 2019 dans la capitale. Reste un coût élevé, environ 60 000 €. Mesdames et messieurs les chauffeurs, prêts à craquer? À vous de nous le dire. Péage urbain, le retour, le gouvernement français veut faciliter leur création dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants selon le projet de loi d'orientation des mobilités dévoilé ce 17 octobre par le journal en ligne Contexte. Le texte officiel précise que les collectivités définiront les plages d'application des tarifs qui oscilleront pour un véhicule léger entre 2,50 € et jusqu'à 5 € pour les villes de plus de 500 000 habitants, comme Paris, Lyon ou Marseille. Pas de péage physique à l'entrée des villes, mais un système d'abonnement en ligne. Le projet très détaillé prévoit également des tarifs réduits ou la gratuité pour certains usagers. Le projet de loi reporté à plusieurs reprises devrait être présenté début novembre. Pour finir, du sport automobile, tous les acteurs de la 5e saison de Formule I sont actuellement en Espagne, du côté de Valence, pour procéder aux premiers essais de la nouvelle génération de monoplaces 100% électriques. Reconnaissables à leur nouveau look, elles chaussent d'inédits pneus et renferment un nouveau moteur, une nouvelle boîte de vitesse et une nouvelle batterie. Son autonomie accrue permettra aux pilotes de ne plus changer de voiture à mi-course. Selon Nissan qui débarque dans le championnat en remplacement de Renault, son pilote Sébastien Buemi est près de 4 secondes plus rapide que lors des essais 2017 sur le même circuit. Le départ de la première course en ville sera donné le 15 décembre à Daria en Arabie Saoudite. Nissan n'est pas le seul petit nouveau du plateau, BMW fait aussi ses débuts. À demain.